C'est donc une histoire dramatique qui interroge encore ce matin. Hier, aux alentours de 17h, une femme a perdu une importante quantité de sang. Elle se trouvait au niveau du boulevard Allègre, à Fort-de-France. Hémorragie qui a soulevé un doute sur un possible accouchement. Prise en charge par les pompiers, elle leur aurait indiqué que le bébé serait dans un congélateur. Les précisions de Franck Edmond-Mariette et Marc Bassa. Eh bien, en effet, c'est ici, au 2 boulevard Allègre à Fort-de-France, qu'une femme en détresse vitale a été retrouvée baignant dans son sang, dans ce squat juste derrière moi. Aussitôt alertés, les secours ont pu l'interroger concernant sa perte de sang. Visiblement, ils ont constaté que sa femme avait gardé le placenta, donc elle venait d'accoucher. Consciente, elle a pu donner quelques éléments en précisant qu'elle avait effectivement accouché au domicile de sa mère et que le bébé avait été placé dans un congélateur. L'enquête confiée à la gendarmerie devrait déterminer les circonstances précises de cet infanticide. À l'issue de sa garde à vue, la quadragénaire soupçonnée d'infanticide est libre. Après examen du dossier, le procureur de la République n'a retenu aucune mesure à son encontre. Sa garde à vue a donc été purement et simplement levée. Comme précisé par sa défense, ce dossier sensible ne laissait apparaître aucune preuve d'un acte criminel. Ça n'a pas été traité, le fait que c'est une éventuelle fausse couche. Présenter ce dossier comme un nourrisson qui est décédé du fait d'une personne, alors qu'à tout moment, ce n'est pas un nourrisson, c'est un fœtus, donc un amas de cellules qui a été rejeté par le corps parce qu'il constate que le fœtus ne se développe plus, permet d'avoir le doute et en l'état, le doute lui profite. Le procureur de la République annonce qu'aucune information judiciaire n'est pour le moment ouverte. Je ne vous cache pas que je lui ai quand même conseillé, compte tenu du choc que ça peut procurer, 1, de faire une fausse couche, puis 2, d'être hospitalisé à la MFME, puis 3, d'être placé en garde à vue par le parquet. Moi, je lui ai personnellement conseillé de se rapprocher des services d'aide psychologique et psychiatrique, notamment de Mangovulsin, parce que c'est sûr et certain que les retombées de toutes ces expériences pour une seule personne vont être terribles. À ce stade, de nouvelles investigations sont menées par le parquet afin de confirmer ou pas la thèse de la fausse couche.